Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les énergies vampires, c'est quoi? Les énergies vampires, ça correspond à toute personne ou toute situation qui éveille en toi un mal-être. Par exemple, une situation où on te vole. On vole ton vélo, on cambriole chez toi, tu te fais renvoyer de ton travail. Des personnes avec qui tu entres en relation et la relation se passe mal. Tu ne te sens pas bien lorsque tu es entouré d'eux. Ça peut être aussi dans le cercle familial, ça peut être aussi... voilà. Et ça, ce sont des énergies vampires. Mais ce sur quoi on va se concentrer là aujourd'hui, c'est justement comment ne pas attirer ce genre d'énergie à soi, ce genre de situation. Et pourquoi d'ailleurs, dans un premier temps, on les attire? Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de choses lorsque... je comprends pas, pourtant c'est une personne... tellement innocente, mais c'est vrai que voilà ce qu'elle a vécu, je comprends pas, etc., etc. Comprendre que la plupart des personnes focalisent leur attention sur ce qu'ils ne veulent pas, en pensant que ça les protège de quelque chose. Malheureusement, et c'est la loi, quand je parle de loi universelle, l'énergie circule toujours là où tu focalises ton attention. Ce qui veut dire que si la plupart de ton temps, tu es toujours en train de penser manque, je vais manquer d'eux. Et donc, avec cette intention, tu te dis que par exemple, tu vas travailler plus. Non seulement tu n'en auras jamais assez et tu ne seras pas satisfait et tu n'auras pas forcément plus, mais pire encore, tu es dans un état de manque, tu vas attirer à toi des situations où tu vas te retrouver peut-être à toujours devoir payer des factures, tu ne sais pas d'où elles sortent. Comme par hasard, tu es dans le manque, c'est le moment où ta voiture tombe en panne, tu te dis mais c'est pas possible, j'en ai déjà pas assez. Et voilà ce qui m'arrive. Mais tu ne te rends pas compte que ton intention derrière tout ce que tu fais, c'est le manque. Tu es toujours dans le manque. C'est comme ça que les gens vibrent pauvreté. Et by the way, vous comprenez maintenant pourquoi les riches restent toujours avec les riches. Parce que c'est une question de vibration. La personne qui est dans la pauvreté a un axe de pensée faible. Toujours dans les gossips, toujours dans le but d'extraire de l'autre, la gratuité. Est-ce que c'est gratuit là? Et tu penses comme ça parce que déjà en toi, tu es dans le manque. Ouais, mais je ne peux pas. Ouais, mais là actuellement, ouais, mais je me suis déjà serré la ceinture. Ouais, mais non, mais écoute, j'entends, mais honnêtement, je ne peux pas. Tu vois, ce genre, mais c'est une croyance limitante. Parce que un des secrets de la loi de l'attraction, et ça je me rappelle, je l'avais dit déjà, ça fait longtemps. Le secret de la loi de l'attraction, c'est l'énergie. Et on rappelle que dans cet univers, tout est énergie. Ça veut dire que tu dois pouvoir être dans un certain état d'esprit bien avant que ce que tu veux se réalise. Si tu es dans le manque et que ce que tu veux, c'est l'abondance, tu ne matches pas avec ce que tu désires, donc tu vas attirer dans ta vie plus de manque. Si ce que tu veux, c'est l'amour, mais que tu es en manque, c'est pour ça que tu es toujours en train de chercher l'amour, c'est la raison pour laquelle je ne crois absolument pas, by the way, entre guillemets, aux applications amoureuses, parce que la plupart des gens sont en manque. J'ai tout dans ma vie, ça va, mais c'est vrai que j'ai besoin. Ce simple besoin est le problème. Mais c'est subtil, mais l'univers répond à l'intention, l'univers répond à votre subconscient. C'est pour ça que les médias tapent dans votre subconscient. Et c'est ce qui se passe là, par exemple, les médias, tout le temps la négativité. Donc les gens sont branchés sur cette fréquence. Plutôt que de sortir de là et de se dire non, attends, moi c'est pas la réalité dans laquelle je vais vivre. Non. Les gens se focalisent sur cette peur. Ça, c'est ce que je ne veux pas. Donc, comme je ne veux pas ça, je vais faire ça. Ouh là là, je ne veux pas ça. Donc, mais c'est la peur qui est sous-jacente. Et c'est exactement les mêmes énergies que vous allez attirer. La raison pour laquelle protéger son monde intérieur est indispensable.
pour pouvoir manifester sa réalité, pour être co-créateur de sa vie et ne pas créer sa vie en fonction d'un disque qui a été enregistré via le rythme hypnotique de la planète. Vous comprenez ce que je veux dire ? L'énergie circule toujours là où tu focalises ton attention. La question c'est où est focalisée mon attention ? Sur quoi est-ce que je focalise mon attention toute la journée ? Quand je parle, quel est mon axe de pensée ? Suis-je quelqu'un de gai ? Suis-je heureux, heureuse ? Quelle est mon intention derrière le travail que je propose ? Quelle est l'intention derrière mon service ? Quelle est l'intention que j'ai quand je dis que j'entreprends ? Tout est toujours une question d'être avant d'avoir. L'être précède toute chose. L'être, c'est l'état. Donc, dans quel état suis-je lorsque je fais les choses ? Est-ce que l'état dans lequel je suis actuellement match avec la réalité que je désire ou alors pas du tout ? C'est la raison pour laquelle c'est important de comprendre ce qu'on fait. Si on ne le sent pas, ok, je ne le fais pas. Non, effectivement, oula, non, je suis pas dans une énergie, je suis dans la peur, là, non, donc je vais changer ça, être déjà là où je dois être, à la bonne place, aligné. Lorsqu'on est aligné, on rappelle qu'on n'est jamais dans la peur. La peur et l'amour ne cohabitent jamais. La peur et la joie ne cohabitent pas non plus, la peur et l'harmonie, enfin bref, c'est ça. Ça ne peut pas cohabiter. Donc d'où l'importance d'être toujours aligné. Ah ok, d'accord, je suis aligné. Ensuite, je fais les choses. Je suis aligné. J'ai donc maintenant plus de possibilités de bloquer là, les énergies vampires. Parce que si je suis aligné, je suis dans mes énergies. Maintenant, je ressens ce qui se passe en moi. Ah ok, d'accord. Oula, non, ça, tu vois, c'est quelque chose, ça me fait pas du bien. Allez, je zappe, j'éteins carrément la télé. Oh non, carrément, je jette ma télé, c'est vrai. Je n'en ai même pas besoin. Plus vous allez, en fait, accorder votre temps, votre énergie à ce que vous voyez, vous laissez ensuite ces énergies entrer en vous. Vous avez une certaine émotion. Ah non, ça, j'aime pas. Comme j'aime pas, je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous focalisez votre énergie sur ce que vous ne voulez pas. Vous devez pouvoir focaliser votre énergie sur ce que vous voulez. C'est ça le secret. Le combat de la vie, c'est le mental. Et le combat du mental, c'est la concentration. C'est là où vous voyez qu'on a réussi à rendre les gens malades. Krishnamurti avait dit « Ce n'est pas signe d'un esprit sain que d'être adapté à une société qui est malade. » C'est la nouvelle technologie. Il y a pas... La technologie, c'est génial. C'est vraiment d'une puissance inestimable. Mais lorsque la psyché ne suit pas, la technologie devient dangereuse. La chose à comprendre, c'est je focalise mon attention sur mes désirs. C'est dans cet état d'esprit que je veux rester jusqu'à la fin de mes jours. Et personne ne va m'en empêcher. Je construis ma vie en fonction de ce que je ressens. Ça me fait du bien, c'est ok, c'est accepté. Ça ne me fait pas de bien, ok, je n'en veux pas dans ma vie. Avec cet état d'esprit, certains choix, évidemment, doivent être faits, mais c'est normal parce que je protège mes énergies. Non, je ne peux pas laisser accès à tout le monde dans ma vie parce que mon énergie est précieuse, mon énergie est ma monnaie d'échange et que si je me laisse perturber par des énergies vampires, eh bien je vais finir par avoir cette vie de vampire parce que l'énergie contamine. Rappelez-vous cette image, lorsque vous allez quelque part, vous prenez la couleur de cette énergie. Plus vous êtes avec des gens qui vous élèvent, plus vous changez sans même vous en rendre compte. Parce que ça vous fait du bien. Ça nourrit votre âme. Vous êtes toujours bien lorsque quelque chose, ou bien lorsque ce que vous faites nourrit votre âme. Quand ça commence à grisouiller et vous vous dites « Ouh là là !» Vous rentrez chez vous, ça ne va pas. Plein de pensées, peut-être tout à coup des attaques après avoir discuté avec certaines personnes, ou alors lorsqu'une personne sort de chez vous, ou alors, vous voyez, c'est que ça vous indique, non, il est temps de faire
autre chose là dans ton monde intérieur pour te sentir bien. Et puis ensuite, de prendre de la distance par rapport à... Bon, après, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Vous êtes maître de votre vie. Tout ça pour dire que plus tu focalises ton attention sur ce que tu ne veux pas, c'est ce que tu vas attirer. Rappelez-vous que c'est toujours le subconscient qui domine. C'est la raison pour laquelle c'est important de se débarrasser de ces croyances limitantes, de guérir, de prendre conscience. Je fais un pas en arrière pour comprendre ce qui se passe dans ma vie. Plus vous allez chercher à blâmer les autres pour ce qui vous arrive, moins vous aurez le contrôle sur votre vie. Moins vous pourrez lâcher prise. Vous voyez ce que je veux dire ? J'attire à moi des énergies de vampire parce que moi-même, je suis branchée sur un disque qui dit certaines choses. J'ai toujours l'impression d'être rejetée des autres, de ne pas être aimée, parce que moi-même, je me vois comme une victime. Et lorsque j'agis, c'est toujours parce que finalement, j'ai envie d'être reconnue. Je fais des choses, mais je n'ai pas la reconnaissance que je veux. Pourquoi ? Mais parce que tu ne fais pas les choses de la bonne place. Tu fais les choses parce que tu veux être reconnu, pas parce que tu as confiance en toi et que tu es dans, l'intégrité de ta propre personne. Non. Tu attends, tu as des attentes. Tu vois ce que je veux dire ? Lorsque tu fais les choses de la bonne place, tu n'as pas d'attente parce que tu sais. Mais tu ne peux pas recevoir parce que quand tu fais les choses, en réalité, tu ne donnes pas. Quand tu donnes, assure-toi tout simplement d'être à la bonne place. Et si tu n'as pas envie de faire les choses, permets-toi de dire non. Là, je le sens pas, je le fais pas. C'est beaucoup mieux. Parce que sinon, tu seras très déçu de ce que tu vas, du retour que tu vas avoir. On est de toute façon dans un univers boomerang. L'univers répond toujours aux vibrations que tu émets. Ce n'est pas les autres qui comptent. C'est toujours la place dans laquelle tu es lorsque tu fais les choses. Parce que cette place, ce sont justement des énergies que tu envoies. C'est pour ça que c'est tout à ton avantage d'être aligné et d'être dans, dans ton intégrité. Bon, écoutez, ça suffit pour aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas à cliquer sur le lien des 53 questions pour transformer sa vie. Et puis le challenge, les 21 jours sur l'amour de soi. Merci, prenez soin de vous. À bientôt.